Ces 7 signes peuvent prédire combien de temps vous vivrez après l'âge de 70 ans. Si vous présentez déjà au moins 4 ou 5 de ces signes, vous pouvez affirmer avec confiance « Vous êtes susceptible de mener une vie longue ». Ce ne sont pas des conseils abstraits, mais des résultats de recherches sérieuses menées aux États-Unis, au Japon et aux Pays-Bas, où des dizaines de milliers de personnes âgées ont été étudiées au fil des ans pour identifier ce qui compte réellement. Même si vous vous sentez fatigué ou faible aujourd'hui, il y a toujours un moyen de faire un pas vers une meilleure version de vous-même. Car la longévité n'est pas un miracle ni une question de chance, c'est le résultat de petites décisions prises au bon moment. Restez avec nous jusqu'à la fin et faites-nous savoir quels signes vous avez remarqués chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Le premier signe, la vitesse de marche, c'est un indicateur précis dont vous n'êtes peut-être pas conscient. À première vue, quelle importance cela a-t-il de savoir à quelle vitesse quelqu'un marche? Après tout, cela pourrait simplement être une habitude, une question de confort ou d'humeur. Cependant, des chercheurs de l'université Harvard et de l'université de Pittsburgh ont mené des études approfondies et ont abouti à une conclusion inattendue. La vitesse de marche à un âge avancé est l'un des indicateurs les plus fiables de la longévité. Pourquoi cela? Parce que lorsque vous marchez, même juste dans une pièce ou dans la rue, plusieurs systèmes clés sont à l'œuvre. Le cœur pompe le sang, les muscles maintiennent l'équilibre, le cerveau coordonne les actions et les articulations ainsi que les os assurent la stabilité. Si une personne marche lentement, non pas parce qu'elle souhaite profiter du paysage, mais parce qu'elle ne peut pas marcher plus vite, c'est déjà un signe que le corps fonctionne à ses limites et que ses réserves de récupération sont diminuées. Si vous pouvez marcher au moins 4 mètres en 4 secondes ou moins, cela signifie que votre corps maintient sa force, sa coordination et ses ressources internes. C'est un signe de vitalité qui s'avère souvent plus fiable que les analyses sanguines et les biomarqueurs. Comment pouvez-vous vous évaluer? Mesurez environ 4 mètres, à peu près la distance entre une porte et une table, et marchez à votre rythme habituel tout en chronométrant. Si vous le faites en moins de 4 secondes, c'est un excellent signe. Si cela prend plus de temps, ne vous inquiétez pas. Considérez cela comme une invitation à renforcer doucement votre corps. Bougez un peu plus, faites quelques exercices légers et concentrez-vous sur le renforcement des muscles de vos jambes et de votre dos. Il est important de comprendre que vous ne devez pas viser la vitesse pour la vitesse. Au lieu de cela, visez la facilité dans vos mouvements en vous assurant que vos pas sont confiants, réguliers et libres, car c'est dans ce type de pas que la vie existe. Et dans la vie, comme nous le savons, la clé n'est pas de se précipiter, mais d'avancer avec force à votre propre rythme. Un autre test simple de la force cachée dans une organisation est la force de préhension. Nous ne réalisons que rarement à quel point nos mains sont importantes jusqu'à ce que nous soyons confrontés à des défis comme ouvrir un pot, boutonner une chemise ou porter un sac jusqu'à la cuisine. Mais derrière ces mouvements se cache non seulement une question de commodité, mais aussi l'un des indicateurs les plus précis de nos ressources internes, la force de préhension. Des recherches menées au Canada, au Royaume-Uni et en Corée du Sud ont montré que les individus ayant une prise forte et confiante ont une chance significativement plus élevée de vivre plus longtemps. Cela est particulièrement vrai pour les femmes. À mesure qu'elles vieillissent, elles perdent plus rapidement de la masse musculaire et une diminution de la force de préhension est souvent liée à un affaiblissement général du corps. Une prise faible n'est pas seulement le signe que votre main est un peu plus faible, c'est un indicateur que les muscles de votre corps perdent leur tonus, ce qui signifie que votre résistance au stress diminue, votre métabolisme ralentit, le fonctionnement de votre cœur est affecté et, étonnamment, votre humeur se dégrade. Les muscles jouent un rôle significatif dans la régulation de l'équilibre hormonal, surtout après 60 ans. Vérifier votre force de prise est simple.
Essayez d'ouvrir un bocal bien fermé ou de serrer la main de quelqu'un qui vous est proche. Avez-vous ressenti de la confiance dans vos doigts et du contrôle? C'est un bon signe. Si vous avez déjà l'impression que votre force diminue, commencez par des petites choses. Utilisez une balle d'exercice souple, pressez une balle en caoutchouc, faites un peu de jardinage ou essayez le tricot. Ces activités ne consistent pas seulement à utiliser vos mains. Elles sont un véritable entraînement pour votre santé. Avoir des mains fortes ne concerne pas seulement le sport. Cela symbolise la capacité de maintenir son indépendance, sa liberté de mouvement et, surtout, ce sentiment de « je peux me débrouiller ». J'ai un soutien intérieur, même dans mes paumes. Ensuite, nous allons aborder un autre test important et expliquer pourquoi cette compétence simple révèle plus que de nombreux examens médicaux. À première vue, qu'est-ce qui rend si spécial le fait de se lever d'une chaise? Cela semble être un geste simple et quotidien que nous effectuons des dizaines de fois par jour. Mais si l'on y regarde de plus près, combien de personnes de plus de 70 ans peuvent le faire sans effort, sans soutien, sans se fatiguer ni se pencher en avant? Les experts appellent ce test le test de 5 répétitions assis debout et vous invitent à l'essayer. Levez-vous et asseyez-vous 5 fois d'affilée sans utiliser vos mains pour vous aider. Si vous pouvez le faire calmement, sans perdre l'équilibre ni vous sentir trop fatigué, cela signifie que vos muscles, articulations, cerveau et système vestibulaire fonctionnent bien ensemble. Le défi de ce mouvement survient lorsque la masse musculaire diminue et que le contrôle du corps devient moins stable. Si vous vous sentez en déséquilibre, à la recherche d'un point d'appui, ou si vous vous appuyez sur des accoudoirs ou vos mains, cela pourrait être un signe que votre corps perd de la force plus rapidement qu'il ne peut se rétablir. À long terme, cela augmente le risque de chute, de fatigue et même d'isolement social. Pourquoi est-ce si important? Parce que la capacité de se lever de manière autonome est directement liée au niveau d'indépendance physique d'une personne. Cela, à son tour, est l'un des facteurs clés qui déterminent la qualité de vie à un âge avancé. Une personne qui peut se lever sans assistance peut préparer à manger, déplacer une chaise, sortir des transports en commun et monter des escaliers par elle-même. Cela signifie qu'elle a la liberté de se déplacer et, par conséquent, la liberté de choisir. Même si c'est difficile pour vous de vous lever sans utiliser vos mains en ce moment, c'est une compétence qui peut être retrouvée. Des exercices pour vos muscles des jambes et des cuisses, un entraînement à l'équilibre et des répétitions lentes avec soutien peuvent donner des résultats en seulement quelques semaines. La clé est la constance et l'attention. Car il est important non seulement de vivre, mais de vivre sur ses propres pieds, en se sentant capable, stable et connecté à chaque mouvement. Ensuite, nous aborderons d'autres facteurs qui contribuent directement à une vie plus longue que aucun médicament ne peut offrir. La vie peut être imprévisible, perte, maladie, changement et solitude. Il est impossible de traverser des décennies sans faire face à la douleur ou à l'injustice. Cependant, les femmes qui vivent plus longtemps ne sont pas définies par l'absence de difficultés, mais plutôt par la manière dont elles les perçoivent. Des recherches menées aux États-Unis et aux Pays-Bas ont montré que les personnes ayant une attitude positive envers la vie ont tendance à vivre, en moyenne, de 7 à 10 ans de plus que celles qui s'attardent souvent sur l'anxiété, la colère ou le ressentiment. Ce n'est pas une question de pensée magique, c'est une question de physiologie. Le stress chronique endommage les vaisseaux sanguins, augmente la pression artérielle, perturbe le sommeil et affaiblit le système immunitaire. En revanche, un calme intérieur protège le cœur, régule les hormones et aide le corps à faire face même à des diagnostics graves. L'optimisme n'est pas de la naïveté ni un déni des problèmes. C'est la capacité de se dire « oui, c'est difficile. Mais j'ai déjà surmonté bien des épreuves. Je peux gérer cela aussi. »
C'est l'art de ne pas exagérer les choses, de voir le positif dans les petites choses, de garder un sens de l'humour et de s'autoriser à apprécier même une simple journée ensoleillée ou une tasse de thé. Et oui, cela s'apprend. L'une des méthodes les plus simples est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Vous pouvez le faire mentalement ou à voix haute. L'essentiel est de le faire régulièrement. Progressivement, votre cerveau apprend à repérer le positif plus rapidement que le négatif, et cela change tout. Une autre pratique utile consiste à limiter les nouvelles négatives, à engager des conversations chaleureuses avec des personnes qui apportent du soutien plutôt que des plaintes, et à établir des rituels simples, prières, exercices de respiration, écoute de votre musique préférée et affirmation matinale devant le miroir. Aujourd'hui sera une bonne journée, parce que j'y suis. Quand le bruit intérieur se calme, la clarté revient de l'extérieur. Vous commencez à vous sentir motivé à agir, à bouger et à prendre soin de vous. Et prendre soin de soi est impossible sans l'élément le plus basique que beaucoup prennent pour acquis et n'accordent pas suffisamment d'attention. Le sommeil n'est pas seulement du repos. C'est un moment où le corps restaure sa force, le cerveau traite les informations, le système immunitaire se renforce, les hormones s'équilibrent et le système nerveux se repose. C'est pendant la nuit, lorsque nous dormons, que des processus essentiels à la vie se déroulent. Les recherches montrent que les personnes âgées qui dorment 6 à 8 heures par nuit et se réveillent pas plus de 2 à 3 fois courent un risque considérablement plus faible de développer des maladies cardiaques, du diabète, de la démence et de la dépression. Cependant, il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures. La qualité du sommeil compte également. Vous endormez-vous paisiblement, vous réveillez-vous reposé et vous sentez-vous énergisé le matin, ou bien vous vous sentez lourd et souhaitez retourner au lit? Si vous remarquez que votre sommeil est devenu agité, superficiel et fréquemment interrompu, cela peut être un signe que votre corps et votre système nerveux manquent de soutien. Une routine, de la chaleur, du calme et des rituels. Des actions simples mais régulières peuvent être particulièrement efficaces dans cette situation. Prendre un bain ou une douche chaude avant de se coucher. Éviter la télévision et les nouvelles pendant 2 heures avant de dormir. Écouter de la musique apaisante ou lire. Pratiquer des exercices de respiration. Inhaler lentement pendant 4 secondes. Expirer pendant 6 secondes. Et bien sûr, se coucher à la même heure chaque nuit, sans fluctuation entre 22 heures et 1h30. Le sommeil est votre médicament nocturne, gratuit et accessible. Lorsque votre sommeil est régulé, tout devient plus facile. Vous gagnez en énergie, l'irritabilité diminue, le brouillard mental se dissipe et surtout, vous retrouvez la sensation d'être débrouillard, concentré et maître de votre vie. Un autre signe important de longévité est si une personne âgée s'engage dans cette pratique. Nous avons tendance à considérer des actions quotidiennes comme faire du thé, lasser nos chaussures ou balayer le sol comme banales et presque invisibles. Cependant, c'est dans ces tâches simples que nous trouvons un indicateur fiable de la vitalité d'une personne, au-delà de sa simple existence. Des recherches menées par des gérontologues japonais dans un pays connu pour avoir l'une des plus longues espérances de vie au monde, ont montré que les personnes de plus de 70 ans qui continuent à cuisiner, à nettoyer et à faire leurs courses elles-mêmes ont tendance à souffrir de moins de maladies, à maintenir leur clarté mentale plus longtemps et à ressentir un sens de la vie. Ce n'est pas parce qu'elles manquent d'assistance, mais parce qu'elles restent activement engagées dans la vie, où leur corps, leur esprit et leur humeur travaillent en harmonie. Faites le point sur vous-même. Pouvez-vous lasser vos chaussures, aller à la pharmacie et préparer le déjeuner sans vous sentir épuisé? Si c'est le cas, c'est un excellent signe. Si vous constatez que vous avez besoin d'aide, c'est tout à fait normal.
Commencez par renforcer votre capacité à gérer de petites tâches quotidiennes. Levez-vous du lit sans vous précipiter, déplacez-vous dans votre maison sans aide et préparez au moins une partie de votre repas. L'essentiel est de conserver la capacité de faire quelque chose de manière indépendante. L'indépendance dans la vie quotidienne n'est pas une question de fierté, c'est une question de confiance intérieure. J'existe encore, je suis dans mon corps et je peux influencer le déroulement de ma journée. Même les petites actions envoient un signal au corps. Je suis vivant. Et pour le cerveau, elles donnent une tâche à accomplir, bouger, penser, se souvenir et gérer. Bien que le soutien de la famille ou des services sociaux soit certainement une bénédiction, rien ne peut remplacer le sentiment de « je l'ai fait ». Peut-être lentement, mais je l'ai fait par moi-même. Cependant, même l'indépendance ne peut remplacer une chose essentielle, sans laquelle la vie perd son sens. Et espérer de nombreuses années à venir devient vain. De quoi pourrait-il s'agir? Parfois, on a l'impression qu'en vieillissant, notre cercle social se rétrécit inévitablement. Les membres de la famille appellent le moins souvent, les amis viennent moins fréquemment, et un simple hochement de tête est tout ce que l'on obtient en réponse à un salut dans le magasin. Une femme qui avait autrefois tant de gens autour d'elle se retrouve soudainement seule avec la télévision et une bouilloire, essayant de ne pas montrer à quel point elle ressent désespérément la chaleur humaine la plus simple. Des études ont montré que la solitude après 70 ans n'est pas seulement triste, elle est dangereuse. Elle augmente le risque de décès prématuré de près de 30%, accroît la probabilité de maladies cardiovasculaires, affaiblit le système immunitaire et accélère le déclin cognitif. Il est important de noter que cela ne concerne pas le nombre de personnes dans votre vie, mais plutôt la qualité de vos connexions. Même une seule interaction chaleureuse par semaine, une conversation, une lettre, une rencontre ou une promenade, peut littéralement prolonger votre vie. Donc, si vous avez au moins une personne à qui vous pouvez parler de tout cœur, vous êtes déjà dans une zone de sécurité. Cela peut être un ami, une sœur, un voisin, une fille, un bénévole, un membre de votre club ou même un connu d'Internet. Ce qui compte, ce n'est pas la fréquence de vos rencontres, mais la sensation que vous ressentez. Je suis écouté, je suis manqué, j'ai de l'importance. Si vous n'avez pas encore cette connexion, vous pouvez en créer une. Soyez le premier à dire bonjour, envoyer un message, rejoignez un club, appelez une connaissance, proposez de prendre un thé sur un banc au parc, engagez la conversation dans la file d'attente ou écrivez une petite note sur une carte postale. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le courage d'une âme vivante qui n'a pas peur d'être ouverte. L'activité sociale ne se résume pas à des fêtes ou à être le centre de l'attention. Il s'agit de rester ouvert au monde, de faire de la place pour le dialogue, l'échange et les sourires. C'est à travers ces simples connexions que la vie continue de circuler en vous. Là où il y a de l'intérêt, des réponses et de la chaleur, il y aura toujours du mouvement, de la vitalité et de la lumière intérieure. Si vous vous reconnaissez dans au moins 4 de ces traits, vous êtes déjà dans une zone de grande résilience face à la vie. Si, en lisant ces lignes, vous vous êtes identifié à au moins 4 de ces traits, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle. C'est une confirmation. Vous possédez déjà un système de longévité en vous, doux, constant, modeste, mais incroyablement puissant. Car la force à cet âge ne réside pas dans la vitesse ou le volume, elle se trouve dans la profonde capacité à continuer de vivre lorsque d'autres ont déjà abandonné. Même si vous ne reconnaissez actuellement que 23 signes, ce n'est pas une raison de s'inquiéter, mais plutôt une opportunité, celle de commencer à renforcer ce que vous avez déjà et d'ajouter progressivement ce qui pourrait vous manquer, pas à pas, sans vous précipiter, mais avec la compréhension que vous avez encore du temps et que cela dépend de vous. Chacun de ces facteurs est simple et ne nécessite pas d'efforts héroïques. Aucun d'eux n'est lié à l'argent, à des procédures coûteuses ou à des équipements compliqués.
Il s'agit simplement de prêter attention à vous-même, à votre corps, à votre rythme et à votre vie. Partagez dans les commentaires ce que vous faites déjà et ce que vous pourriez ajouter à votre routine quotidienne. Vous pouvez commencer par de petites choses, une marche un peu plus rapide, un simple coup de téléphone, une tasse de thé avec un ami, vous remercier pour la journée que vous avez eue, ou aller vous coucher un peu plus tôt et demain vous réveiller avec un peu plus de clarté et un peu plus de sérénité. Une vie longue n'est pas un hasard. Ce n'est pas un don accordé à quelques élus. C'est un parcours que vous construisez chaque jour, dans les petites choses, dans le silence, dans le choix de vivre non par inertie, mais avec intention. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes déjà en route. Ce parcours n'est pas court. Qu'il soit lumineux, vibrant et unique à vous,